Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'Osmo qui est un stabilisateur de DJI. C'est eux qui font les Ronin, qui font les drones fantômes et compagnie. Ce stabilisateur est doté d'une petite caméra, d'un gimbal, d'une poignée qui intègre une batterie. Le retour vidéo se fait via un smartphone. Voilà, alors on va commencer en 2 secondes à présenter la bête. Donc déjà je le retire de son petit stand. Les batteries se présentent comme ça et durent environ 40 minutes. Elles se logent à l'intérieur, ici, hop, juste comme ça. Paf. Pour le débloquer, parce que vous voyez que là, la tête est relativement rigide, pour le débloquer, il nous faut d'abord pousser cet interrupteur, paf, qui va libérer en fait l'axe du pad. Il nous faut ensuite tourner cette tête ici. Comme on peut voir, il y a un petit logo Lock Unlock, donc nous on va là unlocker. Et ensuite, un dernier logo unlock sur l'axe du roll qui est ici. Voilà. Attention, là vous avez bloqué, débloqué. Ne tournez pas cette bague. Si vous le faites, hop, vous allez retirer votre nacelle. Vraiment, c'est pas trop ce qu'on veut. Voilà. Donc là maintenant, j'ai ma tête qui est bien toute débloquée. Ensuite, sur le côté, juste ici, vous avez le support pour smartphone. On va pouvoir tourner comme ça. Hop, on tourne, on tourne. Voilà, voilà. Et vous allez pouvoir y glisser votre smartphone. Hop, donc ça s'étend et ça se rabat. On met bien ça dans les coins, parce qu'il soit bien sécurisé. Ensuite, on va allumer le smartphone, on va le déverrouiller et on va créer un réseau Wi-Fi avec le DJI. C'est-à-dire même si vous êtes dans la nature, vous allez pouvoir créer votre réseau Wi-Fi, sachant que l'image passe par le Wi-Fi. Donc, je l'allume. Pour l'allumer, on a une petite gâchette ici, on reste allumé en bas, voilà. Donc on peut voir déjà que ça y est, ça commence déjà à stabiliser. Là, il va mettre 1 ou 2 secondes à générer son réseau Wi-Fi. Donc nous, on va aller dans les paramètres Wi-Fi. Hop. On va sélectionner un Wi-Fi qui s'appelle Osmo. Blah. Le mot de passe pour se connecter, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je reviens à ma home page et je clique sur l'application DJI Go. Alors, il se peut que DJI ait sorti un nouveau firmware. Dans ces cas-là, il va le proposer sur cette page-là. D'abord de le télécharger et ensuite, donc pour ça, il faudra déconnecter le réseau Wi-Fi. Il faudra se mettre en 3G ou se connecter au réseau Wi-Fi de votre maison pour le télécharger sur le téléphone. Ensuite, il faudra se reconnecter à l'appareil et envoyer la mise à jour directement sur l'appareil. Bon, il y a des mises à jour régulières, donc voilà, vous étonnez pas. Si vous ne faites pas la mise à jour, c'est pas grave, ça marchera quand même. Hein. C'est juste que la mise à jour peut apporter des petits trucs sympas ou des petits correctifs rigolos. Là, j'ai la caméra. Hop là. Salut Viada, ça va bien? J'ai lancé mon smartphone et je peux du coup commencer à cadrer. Au niveau des délais de latence, c'est vraiment minime. Hein. Hop, si je me prends... Tout cassé, putain, n'importe quoi ça. Hop, donc je ne sais pas si vous voyez, au niveau des délais de latence, voilà, c'est tout à fait acceptable quoi. Donc ça permet vraiment de cadrer. Alors, avant de vous montrer un petit peu les menus, je voudrais vous rassurer sur ce bruit. C'est le bruit de l'Osmo. C'est le bruit de l'Osmo quand il ne tourne pas. Hein, parce que dès qu'on lance le rec, ça va, on n'entend plus rien. Donc voilà, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a exactement? On a la possibilité de passer en mode photo ou vidéo via le petit bouton ici. On peut lancer le rec. Ici, on a quelques settings de base qui sont les mêmes settings qu'on retrouve sur les caméras des drones. Voilà, il y a des modes plus ou moins auto, plus ou moins manuels. Le mode play pour relire les rushs qu'on a tournés. Ensuite, ici, on a les réglages de la caméra. C'est ça qui est intéressant. On peut choisir la résolution. En termes de résolution, on a pas mal de choses. Cette caméra est capable de faire 120 images en Full HD. Ça, c'est énormissime. Elle fait du 4K en 25 fps, du 2,7K. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu des différents modes. Il y a un mode, voilà, slow motion, qui vous permet de faire vraiment du gros slow-mo. Nous, on va se mettre en 1080 25p parce que c'est cool. Mais vous avez aussi un mode 4K 25p, hein, bien sûr. Mais nous, on va se mettre là-dedans. Voilà, je valide. Vous choisissez ici le format de photo. Est-ce que vous voulez du RAW, du JPEG ou du RAW et du JPEG? Le color style.
Voilà, c'est vous qui choisissez, black and white, vivid, enfin bon voilà, ça c'est on va dire les picture profile, tac 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 tac, white balance, automatique c'est très bien, est-ce que vous voulez la grille ou pas, un petit histogramme, oui ou non, voilà, qui se met en bas, c'est cool. Contrôle du son, vous pouvez mettre dessus un petit micro supplémentaire sur une prise jack qui se trouve là. Ça fera pas un son de ouf, mais il sera déjà bien meilleur que le petit micro intégré, qui est vraiment très très moisi. Voilà, il sera un petit peu meilleur. Vous pouvez brancher sur le jack ici n'importe quel type de micro, évidemment, et vous contrôlez le volume ici, dans ce petit menu. Voilà, Digital Zoom Control. Je vous déconseille d'utiliser ce zoom-là. On perd énormément en qualité. Dans le menu suivant, on est dans la gestion de la mobilité de la tête. Alors, en cliquant sur Recenter, je recentre ma caméra face à moi. Comme ceci, blam, voilà. En appuyant sur le bouton selfie, eh ben, ça me fait faire un selfie, ça revient vers moi, tout simplement. Et puis, opération lock, ça fait que la caméra restera continuellement dans le même sens. Et je ne peux pas la tourner, en fait. Elle reste tout le temps dans le même sens. Il y a d'autres façons de pouvoir accéder facilement à ces réglages-là, je vais vous montrer juste après. Et ensuite ici, dans les settings de caméra, gimbal général, bon ça je vous laisserai un petit peu fouiller dedans, comment faire voilà, pas à l'NTSC, la taille des images, est-ce que vous voulez du 3:2, du 16/9, etc., etc. Il y a des accessoires qui sont fournis avec. On a évidemment ça c'est quoi? C'est pas une poignée, c'est un stick. Pour activer ou désactiver le stick, il faut simplement tourner. Hop, alors c'est dans ce sens-là. On tourne, ça permet de le télescoper. Et une fois qu'on a trouvé la bonne taille, la bonne dimension, on le resserre dans l'autre sens. Et là, il est bien solide. Et on va pouvoir l'accrocher à l'Osmo. On a un jeu de ventouses. Très cool, on y viendra après. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait limite faire un petit peu sabre laser de Luke Skywalker, mais en fait, pas du tout. C'est un trépied. Voilà. Alors, sous le DJI, on n'a pas, en fait, pas de vis, si vous regardez bien, vu qu'on a la batterie. Tac. Donc, comment est-ce que je fais pour visser mon truc ici? En fait, je ne peux pas. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous montrer dans une seconde comment ça marche. On a ce qu'ils appellent le Z-Axis, qui est en fait une sorte de mini bras de stead, qui permet de pouvoir absorber certains chocs, notamment les mouvements indésirables de haut bas. Voilà. Parce que vous savez qu'un stabilisateur gyro, comme ça, est capable de stabiliser en fait au final cet axe-là, et puis donc celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Mais toujours de manière rotative. Il ne va pas du tout stabiliser cet axe-là, ni cet axe-là, ni cet axe-là. Et l'axe le plus problématique quand on marche, parce que quand on marche, en fait on marche comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi je marche comme ça. Si. Ok, on y va, je vous montre les différentes installations possibles avec. Donc première chose que je vais faire déjà, c'est je vais retirer... Oups. Je vais retirer mon accroche d'écran. Voilà. Donc là maintenant je suis vraiment super léger, je peux très bien avoir ça complètement déporté. J'ai toujours en fait mon retour vidéo ici. Je ne sais pas si on voit correctement, mais j'ai toujours mon retour vidéo. Ça c'est cool. Ça je peux le déporter, le mettre où je veux, dans un rayon tolérable pour le Wi-Fi. J'ai au niveau de la poignée, juste ici, un petit joystick sous mon pouce qui me permet en fait de bouger la tête. Dans tous les sens. Donc, je peux évidemment bouger ma caméra en tournant la poignée, mais je peux également le faire avec le joystick. J'ai un bouton ici pour prendre des photos et le bouton rouge pour prendre une vidéo. Devant, j'ai une gâchette. Oula. Alors, à quoi sert la gâchette? Si j'appuie 2 fois sur la gâchette, 1, 2, la caméra revient en place droit devant moi. Si j'appuie 3 fois, 1, 2, 3, c'est le mode selfie. Si je reste appuyé sur ma gâchette, la caméra va continuellement garder l'axe que je lui ai donné. Voilà, je ne pourrai pas du tout, tant que je reste appuyé sur ma gâchette, la caméra ne va pas me suivre. Ensuite, je peux relâcher et la caméra se sera repositionnée finalement dans l'axe que je lui aurais donné. Il y a une autre façon de pouvoir faire ça, tout simplement, hop, je prends ma caméra et je la mets en place. Extraordinaire! Alors, je veux utiliser la perche. Je ne peux pas connecter la perche en bas. Je vais simplement utiliser le porte-accessoire qui se trouve ici. Pour ça, je vais, hop,
déverrouiller ma tête. Alors, ils ont fait un truc sur ma tête, c'est que cette vis-là, en fait, ce n'est pas une vis complète. Elle fait juste un demi-tour. Là, elle est serrée, là, elle est desserrée, et là, elle est serrée à nouveau. Donc, si je la mets en bas, elle est desserrée. Je vais pouvoir me visser ici. Il y a 2 bagues sur le... hop, je vais vous faire peut-être la mise au point mieux que ça. Voilà. Il y a 2 bagues sur la tête, d'accord, 2 bagues qui sont indépendantes. La première sert à visser intégralement la vis. Donc, je vais pouvoir visser ça correctement. Hop. Et la deuxième sert simplement à rapprocher la bague argentée. Je ne sais pas si on voit correctement. Juste comme ça. Une fois que ça c'est fait, finalement j'ai ma perche qui est sur le côté de cette manière-là. J'ai besoin simplement de la resserrer en allant ou bien sur le côté droite ou bien sur le côté gauche. Ensuite, je peux déclipser et allonger, et allonger, et allonger. Et voilà, là maintenant j'ai ma caméra qui est au bout du stick. Donc ça c'est cool. Elle va réagir exactement de la même manière, hein. Ça fait droite, gauche, haut, bas, c'est exactement pareil. En bas de la perche, on va la mettre comme ça. En bas de la perche, je retrouve un petit porte-accessoires sur lequel je vais pouvoir mettre par exemple mon écran. Parce qu'à main levée, on peut faire des plans qui sont corrects. Alors évidemment, c'est pas une grue, comme vous pouvez le voir, mais ça marche relativement pas mal. On peut faire des petits sliders ras du sol. Ça passe plutôt bien. Voilà, c'est étonnant, vraiment étonnant. Vous avez en dessous de la perche, donc hop, on va remballer tout ça, tac. Vous avez en dessous de la perche un autre pas de vis, juste là. Ce pas de vis, je vais pouvoir l'utiliser pour venir mettre en fait mon pied. Je suis droitier. Blah! Et du coup, là je peux me mettre comme ça, tranquille. Mais si jamais j'ai besoin de prendre ma perche, je baisse tous mes pieds et en fait ça me fait une poignée supplémentaire. Classe, non? Mais le truc que moi je trouve assez sympathique, c'est qu'on peut déplier ça pour avoir en fait un petit pied. Comme là on est relativement en hauteur et pour jouer sur la stabilité, ce qu'a fait DJI, c'est qu'ils ont intégré à l'intérieur de leur petit trépied des pattes d'extension qui permettent d'avoir en fait une meilleure assise. Donc ça, c'est vraiment malin. C'est croquant gourmand. Donc admettons, je me retrouve avec... tiens, vers moi plutôt, comme ça. Admettons, je me retrouve avec ça qui est monté au maximum, donc 1m60 à peu près, 1m50, 1m60. Et j'ai envie de prendre une vidéo. J'ai pas envie de me voir dessus, voire même je suis en train de faire, tiens, on va dire un tuto. Et j'ai besoin de me recadrer. Donc évidemment, moi j'ai mon retour vidéo direct dans mon téléphone, hein, dans une limite de range qui est correcte. Si je reste appuyé, mon téléphone vibre et me dit que d'un coup j'ai la main sur la tête. Et en fait je vais pouvoir, en bougeant avec le doigt, hop, contrôler complètement ma tête. Donc ça c'est un petit feature très sympathique de la part de DJI qui nous permet de pouvoir contrôler la tête à distance. Par exemple, si elle est en haut du stick. Si vous mettez votre caméra sur des ventouses, et ça agit de la même manière, vous voyez qu'ici on a la petite fixation qui en fait est créée de manière à venir latéralement sur votre système, et bien du coup, vous pouvez poser votre ventouse sur votre voiture, vous mettre à l'intérieur de la voiture, et puis en fait contrôler complètement le DJI grâce à la tête. Ça c'est cool. Mais moi, quelque chose que j'aime bien, c'est clairement le Z-Axis. Et alors si on regarde sur cette vidéo, on voit que même en courant, très vite, on arrive quand même relativement bien à stabiliser les plans. Et ça, c'est principalement dû au Z-Axis. Il y a un petit côté tricky pour bien l'équilibrer. Je dois retirer ma tête. Tac. Je la retire, je la mets de côté. Je prends mon Z-Axis. Vous voyez qu'ici, on a des connecteurs qui vont venir au niveau de ces connecteurs-là. Donc, hop. Je verrouille. Ensuite, cette partie-là va venir tout en bas et je vais venir visser, ça c'est important, je vais visser ça, ça va solidifier le Z-Axis avec la poignée. Ensuite, sur la partie supérieure, je vais remettre ma tête. Et donc là, sur la partie supérieure, on retrouve bien tous les connecteurs qui passent à l'intérieur du bras. Alors, tac, pas se tromper, je verrouille.
Ok. Et là maintenant, tout va bien. Pour stabiliser la tête, vous avez ici une... alors attention, quand vous êtes sur le petit stand d'équilibrage comme ça, trop de poids est vers l'avant et du coup ça bascule. Donc gardez une main dessus. Vous avez sur le dessus du bras une petite molette, plus ou moins, qui donne plus ou moins de rigidité à votre ressort. Il faut évidemment que la rigidité soit optimale. Si on est trop tendu, bah, la caméra en fait elle va continuellement faire ça. Et, elle va venir taper. Si à l'inverse c'est trop mou, hop, c'est pas bon. C'est ce que dit ma femme. Donc, du coup, ça va taper continuellement vers le bas, en fait. Et ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut, c'est avoir un entre-deux où la caméra tient à peu près au milieu, en position veille, on va dire, et qui nous permet de pouvoir bouger sans taper aucune des extrémités. Cette caméra, comme vous l'avez vu, on peut également la tenir comme ceci. Si vous la tenez comme cela, là, vous allez avoir un problème avec votre bras, parce qu'en fait, il va être trop bas. Et il va falloir en fait le repositionner de cette manière-là. Alors, vous avez un petit bouton push ici. Et ce qui va vous permettre en fait de pouvoir utiliser votre caméra dans cette position-là. Et de pouvoir par exemple passer plus facilement au-dessus des obstacles pour revenir en arrière. Hein, on n'a pas toujours envie de la tenir comme ça. Autre petit accessoire sympathique, c'est l'accroche pour vélo. Et ça vous permet de filmer ou bien devant vous, ou bien de vous filmer vous-même alors que vous faites du vélo, ou sinon si vous faites de la patinette, ce qui est notre cas évidemment. Donc regardons un petit peu ce que ça donne l'Osmo déjà sans les Z-Axis sur la patinette. Donc c'est déjà intéressant, mais on a quand même des effets indésirables sur la vidéo. Hein, on peut voir clairement que même si c'est joli, c'est perfectionnable, on peut faire mieux que ça. En hyperlapse, regardons ce que ça donne, hein, en accélérant très vite. Et lorsqu'on met le Z-Axis, regardez comment la caméra bouge. On a mis une petite GoPro là sur le côté, et regardez comment est-ce que la caméra bouge et que les mouvements sont allègrement absorbés par ce petit Z-Axis. En termes des durées d'enregistrement, évidemment, ça dépend du framerate que vous choisissez, ça dépend du codec, ça dépend de la résolution. Certains vont préférer cette cam-là, d'autres préféreront la GoPro. Moi, je trouve que ces deux caméras qui sont sensiblement identiques. Pas bonne en basse lumière, mais dès qu'il fait soleil, en fait, c'est cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la caméra. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de l'Osmo, donné envie ou non de l'essayer. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, sur le site de Puzzle Vidéo, bien sûr.